Figaro. Son quoi? Hey, Figaro. Son quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Il y a tellement de façons d'enlever ses vêtements. On peut se mettre à poil de milliers de façons, c'est fou quand on y pense. Prenez par exemple les multiples manières dont on peut enlever un bon nylon. Je passe beaucoup de temps à réfléchir à de nouvelles façons de me dévêtir. C'est un peu hors de mon contrôle. Tout le monde sait que vous allez vous déshabiller lors d'un spectacle de burlesque. La question est de savoir comment vous allez vous y prendre. Avec son mélange de styles architecturaux et porté par une histoire à la fois riche et trouble, Berlin inspire les créateurs depuis des générations. Depuis la chute du mur, en 1989, plus de 300 galeries d'art moderne et de nombreux artistes se sont installés dans la capitale allemande. Et les artistes burlesques n'échappent pas à cet engouement. Berlin, c'est une ville qui a une histoire tellement forte dans ce qui a été le rock'n'roll, dans ce qui a été la scène alternative, ou la rébellion aussi, qui forcément, ça doit sortir, je pense, dans la musique, dans la peinture, dans la photographie, mais bien évidemment dans les burlesques aussi. Berlin definitely has a very international burlesque scene, and it's very diverse. We have a lot of classic, as well as wild, blood splatter, fire breathing, fire spitting, all of that. C'est un tourbillon, en fait. Berlin, c'est vraiment un tourbillon qui t'emporte. Et alors, où on tombe dans les pièges finalement de ne rien créer, puisqu'on sort tous les soirs jusqu'à 7 h du matin, où on arrive un petit peu à équilibrer les deux choses et à se laisser transporter par cette énergie, et puis finalement la cracher dans un numéro. Il y a une artiste locale que j'aimerais bien avoir sur mon spectacle pour le Grand Burlesque Show. Son nom, c'est Lada Red Star. Et elle a une énergie vraiment particulière. Et je pense que ça passerait très bien à Montréal. Je suis un petit peu une malade du chiné. J'adore ça, j'adore chiner, aller dans les brocantes, dans les magasins, et je collectionne tout. C'est des diapositives d'époque. C'est rien de sexuel, vous y avez cru, hein? Non, non. Ça, c'était à l'époque pour faire les coiffures des années 20. C'est de la nostalgie esthétique. Il y a tout un esthétisme qui me fascine. Et toute une redécouverte de la vie commune des gens. C'est la femme, avec la F majuscule. C'est ça le burlesque. Être femme, séductrice, bien évidemment, parce que chaque femme l'est, au fond. Même si on essaie aujourd'hui de les cacher, peut-être presque en avoir honte d'être une femme séductrice, mais au fond de nous-mêmes, on l'est toutes. Et je trouve que c'est ça. C'est être une femme forte, regarder un homme et dire « Maintenant, je vais te faire l'amour et je te tue avec. » Je m'habille comme ça tous les jours, même pour aller faire les courses, un petit peu de rouge sur les joues, un petit peu de mascara. Et on se retrouve tout de suite à être une femme que les gens se tournent autour. À chaque fois, c'est un petit régal comme ça. Je vois soit les vieilles dames qui peut-être se retrouvent moi, les vieux messieurs encore plus, les jeunes
qui sont intéressés par cette espèce de créature qui marche dans la rue. On peut être séduisante même avec par un mouvement des cheveux, par se mettre un peu de rouge à lèvres. C'est des petites choses, c'est les petits secrets des femmes. J'aime beaucoup l'imagerie aussi des femmes des années 40. Pour moi, ça c'est la femme. Les autres, c'est des filles. C'est la féminité, parce qu'au bout des ongles, les ongles étaient parfaits, en forme d'amande, les cheveux étaient brillants. Et c'était étudié, c'est ça qui est bien, parce que la féminité doit être étudiée. La féminité ne peut pas être naturelle. Non, je suis toujours la Dread Star. Il n'y a pas de moment où je ne le suis pas. C'est que beaucoup de personnes pensent que c'est un personnage, tandis que ça ne l'est pas du tout. Puisque la Dread Star sur scène, c'est moi. C'est un moment d'imaginaire dans lequel je suis bien, que je me suis créé. Je me suis créé la vie que je désire. Et je trouve qu'elle est magnifique. Ce soir, je vais faire mon numéro de la reine des insectes. Il y a des plumes, des antennes en plumes, des ailes de papillons. Donc de faire vraiment un costume vraiment énorme. À l'époque, les filles elles faisaient surtout des déambulations. Donc elles avaient ces énormes costumes, elles marchaient comme ça très élégamment. Mais je l'ai transporté un petit peu dans les années 40 et j'ai fait un effeuillage un peu plus charnel. Alors, mon style est burlesque. Vraiment, recréer ce que les burlesques étaient à l'époque. Et lui redonner ses côtés sexuels qui veut à tout prix être caché aujourd'hui. Et c'est quelque chose contre laquelle je me bats à chaque fois parce que les burlesques étaient sexuels à l'époque. C'était des numéros qui duraient très très longtemps et qui étaient très, très animal. Et ces côtés-là, c'est vraiment les côtés que j'aime du burlesque. Je suis sur scène pour séduire le public, pour être érotique. Je ne fais pas du striptease pour que les gens aient envie de jouer aux cartes. Forcément, je fais du striptease parce que j'ai envie que le public ait envie de faire l'amour avec moi. C'est ça le but d'un striptease. Il ne faut pas se cacher derrière des mots. Le burlesque, c'est ça. Bien sûr, c'est de l'art, mais c'est surtout de l'entertainment. C'est du striptease. Mais sur scène, je fais l'amour. Donc quand je suis sur scène, vous voyez un peu la mimique que j'ai quand je fais l'amour à un homme. Moi, je pense qu'il y a un certain public qui est titillé érotiquement par ce que nous, les filles du burlesque, faisons. Et d'autres qui sont titillés par un striptease plus moderne. Mais je ne veux pas m'élever à un statut plus haut. Je pense que ça ne serait pas correct. Il faut l'assumer, surtout il faut en être fier. Parce que je représente tout un métier de la femme qui existe depuis des siècles, et moi j'en suis fière.